Alors nous abordons aujourd'hui le chapitre qui s'intitule Trigonométrie dans le triangle rectangle. Alors qu'est-ce que la trigonométrie? Trigonométrie, c'est un mot qui vient du grec, 13 tria, 3 qui signifie 3, et gonia qui signifie angle, et métron qui signifie mesure. Donc en gros mesure des trois angles. Dans un triangle rectangle, en fait, que va nous permettre la trigonométrie? Elle va nous permettre de calculer, par exemple, un angle en connaissant deux longueurs du triangle. Donc si vous avez un triangle ABC rectangle en B, si je vous dis par exemple j'ai un côté qui mesure 3 cm et un côté qui mesure 7 cm, grâce à ce qu'on va apprendre à faire dans ce chapitre, on pourra connaître par exemple la mesure de l'angle BAC ou la mesure de l'angle ACB. Et puis inversement, si vous connaissez la longueur d'un côté, comme dans l'exemple ci-dessous, là il y a une personne qui regarde, qui veut déterminer la hauteur de la falaise à partir de son regard, il connaît dans ce triangle rectangle la longueur d'un côté, il connaît la mesure d'un angle. Et bien, le but de ce qu'on va vous apprendre dans le chapitre, c'est que vous sachiez très simplement calculer les autres longueurs du triangle. Alors, tout d'abord, on va commencer par quelques définitions. Donc, première chose, il faut impérativement que vous appreniez à reconnaître dans un triangle rectangle ce qu'on va appeler le côté opposé et le côté adjacent des angles aigus, parce que toutes les formules de trigonométrie sont basées sur la reconnaissance de ces côtés-là. Donc c'est très simple, vous allez voir, mais par contre il faut vraiment vous atteler à bien maîtriser cette notion sur laquelle va être basé tout le reste du chapitre. Donc vous savez que dans un triangle rectangle, nous avons deux angles aigus et puis un angle droit bien sûr, et chaque angle aigu va avoir deux côtés. Donc là par exemple, si je regarde l'angle CBD, il va avoir deux côtés. Il a ce côté, cet angle BC, il a un côté BD. Il y a un des deux côtés des angles aigus qui sera toujours l'hypoténuse, et l'autre côté de cet angle, ça va s'appeler le côté adjacent à l'angle CBD. Et enfin, le côté qui sera en quelque sorte en face de l'angle CBD, ça va s'appeler son côté opposé. Donc du coup, on récapitule, dans ce triangle BCD rectangle en C, cet angle-là, il a un côté adjacent qui est celui qui n'est pas l'hypoténuse, et le côté opposé, c'est en fait là le côté, on parle du côté du triangle. C'est le côté du triangle qui est opposé à cet angle-là. Un exemple pour voir si vous avez compris, cette fois-ci toujours le même triangle, mais je vais m'intéresser cette fois-ci à l'angle CDB, ici, celui-ci. Donc cet angle CDB, il a deux côtés, ces deux-là. On repère tout de suite l'hypoténuse, qui est le côté dans un triangle rectangle qui est en face de l'angle droit, qui est opposé à l'angle droit. Donc le côté de l'angle CDB qui n'est pas l'hypoténuse, ça s'appelle donc son côté adjacent. Et puis le côté du triangle qui est en face de l'angle, c'est donc son côté opposé. Si on compare les deux schémas, vous voyez qu'en face, par exemple, le côté CD pour cet angle-là, c'est son côté opposé. Mais par contre, pour cet angle aigu-là, le côté CD, c'est son côté adjacent. Donc en fait, on se basera toujours bien sur un angle donné. Et pour cet angle aigu donné, on étudiera lequel est le côté opposé, lequel est le côté adjacent. On fait ensemble quelques exemples. Là, je vous pose la question. Dans la vidéo, je marquerai un petit temps d'arrêt pour que vous ayez le temps de répondre à la question, vous, dans votre tête. Donc là, si je m'intéresse à l'angle EAK. Donc demandez-vous déjà quelle est l'hypoténuse du triangle. Donc on est d'accord, l'hypoténuse du triangle, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, donc c'est AK. Donc maintenant, demandez-vous quel va être le côté adjacent de l'angle EAK. Donc le côté adjacent, c'est le segment AE, puisqu'on a dit qu'on le trouvait en se disant que c'est celui des deux côtés de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Je peux repasser les côtés de l'angle en couleur pour que vous visualisiez mieux. Et donc le côté qui nous reste, ça c'est ce côté, donc ça c'est le côté adjacent, j'aurais dû préciser à l'angle EAK, et ça c'est donc le côté opposé à l'angle EAK. Maintenant on va faire la même chose, mais on va s'intéresser l'angle EK cette fois-ci, qui est ici. Donc d'abord demandez-vous quelle est l'hypoténuse du triangle rectangle.
c'est toujours le côté AK. Maintenant, quel est le côté? On peut d'abord trouver le côté opposé, par exemple, à cet angle. Donc c'est le côté AE qui est en face de cet angle. Donc le côté opposé à l'angle EKA, il est ici. Et donc quel est le côté adjacent à l'angle EKA? C'est donc celui-ci, c'est celui des deux côtés qui n'est pas l'hypoténuse. Même travail dans les triangles rectangles suivants. Triangle BDJ, rectangle en D. Première question à se poser, où est l'hypoténuse? Donc là, c'est le côté BJ. Je l'écris directement sur les deux triangles. On va s'intéresser par exemple au premier angle aigu de ce triangle rectangle, donc à l'angle JBD. Je repasse ces deux côtés en bleu. Quel est le côté adjacent à l'angle JBD? Vous avez trouvé, donc c'est celui qui n'est pas l'hypoténuse. Ça c'est le côté adjacent à JBD. Et donc du coup, celui-ci, c'est son côté opposé. Maintenant, même type de question. Demandez-vous quel est le côté adjacent à l'angle BJD, à cet angle-là. C'est le côté JD, c'est celui qui n'est pas l'hypoténuse. Celui des deux côtés de l'angle, je veux dire, qui n'est pas l'hypoténuse. Et du coup, le côté opposé à l'angle BJD, c'est le côté qui est en face, le côté du triangle qui est en face. Et voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose dans le QCM Pronote que je vous ai préparé.